tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une petite semaine de pause au niveau des vidéos. Voilà, une semaine un petit peu particulière, un peu compliquée. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais ça y est, je suis revenue. Je reviens vers vous pour vous présenter de nouveaux projets, de nouveaux achats, toujours avec ce petit objectif de Noël qui arrive dans maintenant 2 semaines. Voilà, donc aujourd'hui, je suis passée chez Action et Nose, donc je vais pouvoir vous présenter un petit peu mes achats et vous dire déjà un petit peu ce que je pense faire avec ces objets achetés. Vous avez pu voir que je suis passée aussi au Lidl, ce petit pull de Noël qui m'a fait un petit clin d'œil. Voilà, j'aime bien ces petits pulls moches à Noël, ce côté un peu kitsch qu'on peut se permettre la période de Noël. Voilà, plus c'est kitsch, plus j'adore. Là, vous avez vu, même j'ai même la petite guirlande qui clignote dès que je bouge. Voilà, donc je trouve ça tout mignon. On retrouve un peu notre âme d'enfance, notre âme d'enfant à Noël. Donc voilà, donc je prépare le petit matériel que j'ai acheté, puis je vous montre ça tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc nous nous retrouvons pour le petit haul Action et Nose. Donc je vais vous montrer un petit peu mes achats et vous dire ce qu'on pourrait en faire. Voilà, donc au Nose, ils ont reçu pas mal de matériel de loisirs créatifs. Voilà, donc je ne sais pas si dans le Nose près de chez vous, ils ont reçu la même chose. Mais voilà, pas mal de matériel Artemio notamment, donc une bonne marque. Donc là, vous voyez des tampons. Voilà, un sapin, il y a 4 étoiles. Hein, vous voyez le petit détail ici. Voilà, donc ça, j'ai payé 99 centimes. Voilà. Ensuite, des petits embellissements. Voilà, dans les tons très polaires. Donc ça fait un petit peu des petites bulles de cristal. Voilà, comme ceci, des petits, alors ils appellent ça cabochon en verre. Voilà, donc toujours de chez Artemio. Donc 1,50 € les 6. Voilà, ça peut faire très joli sur une petite carte, un petit tableau. Ensuite, il y avait ces embellissements-là. Donc moi, je vous ai déjà dit, hein, j'adore les petits embellissements en bois. Sur n'importe quelle création, ça donne tout de suite un petit côté nature, voilà, quelque chose de... Ça, par exemple, sur un album d'enfant, la petite montgolfière, voilà, ça peut faire vraiment très mignon, hein. Là, j'ai 2 projets d'album bébé et garçon, donc je pense que ça va trouver sa place dans l'album garçon. Voilà, puis les petits papillons. Donc, alors là, ça brille un peu. Voilà, là, vous les voyez. Donc, vous avez des papillons, et vous avez des petites fleurs aussi. Voilà, donc tout ceci, j'avais pas. Donc, c'était à 1,50 € la boîte. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ces petites boules à décorer. Donc, je ne sais pas exactement ce que je vais en faire encore. Donc, pareil, c'est à moins 50%, donc ça fait 1,25 € les 6. Elles font 4 cm de diamètre. Alors, soit les décorer pour les mettre dans le sapin, on peut mettre des petits séquins à l'intérieur, on peut mettre une petite image, ou alors les mettre en marque-place par exemple. Hein, vous pouvez mettre ça sur la table, vous mettez le petit prénom à l'intérieur, des petits sequins, voilà, ça peut être une petite idée de décoration de table, voilà, pour Noël. Voilà. Ensuite justement, non, on va rester sur tout ce que j'ai trouvé au Nose. On fera action après. J'ai trouvé ce petit album, voilà, ce petit livre, pour faire des petites décos en bouteille. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez le petit livre qui vous donne 3 idées de création. Vous avez 3 petites bouteilles avec des petits cordons et des paillettes et du sable. Voilà, puis après, avec ce que vous avez à la maison, vous pouvez compléter. Voilà, il montre faire des origamis. Alors, faire des origamis de cette taille-là, j'avoue que j'en ai jamais fait encore, hein, mais ça, voilà, ça peut être une expérience. Il faut être très, très habile de ses doigts. Hein. Si vous réussir à le rentrer à l'intérieur, c'est pas ça le plus difficile, c'est vraiment plier un mini papier. C'est pour ça que l'origami, il faut vraiment du papier très très fin. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit album. Même vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un de créatif. Là, une personne créative qui reçoit un kit comme ça à Noël, elle va être ravie. Donc là, j'ai payé ça 3,99 €. Voilà. Et une dernière chose, voilà, j'ai trouvé ce petit
calendrier porte-photo. Donc, je vous montrerai dans un tuto comment le customiser. Voilà, j'en ai pris deux. Donc, moi, celui-là, il est fait. Bon, allez, je vais vous montrer. Non, celui-là, c'est celui qui n'est pas fait. Donc, c'est bon, je peux vous montrer. J'ai eu peur. Je ne vais pas vous montrer, vous dévoiler ma prochaine vidéo. Donc, voilà, ça se présente comme ceci, vous voyez. Puis, vous avez des pages que vous tournez. Donc, vous avez une page par mois. Et après, bah, vous avez le premier chiffre. Donc, 0, 1, 2. Ah, ça brille. Ah, voilà. Excusez-moi. Vous voyez, 0, 1, 2 et 3. Et puis là, vous avez tous les chiffres de 0 à 9. Voilà. Donc, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment nous allons pouvoir customiser ça et pouvoir l'offrir à Noël. Voilà, toujours dans le même but. On s'emballera après. Donc ça, c'était 6,99 €. Voilà, donc ce petit agenda, porte. Voilà. Ensuite, nous avons terminé pour tout ce qui était Nose. On va passer à Action. Alors, à Action, j'ai acheté des petites boîtes de séquins. Voilà, qui se présentent comme ceci. Donc, plutôt dans les tons violets. Violet, prune. Voilà. Ensuite, celle-ci dans les tons bleu turquoise, vert, vert d'eau et vert, vert sapin. Donc voilà, c'est des couleurs que j'avais pas. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce scotch mousse assez épais, assez large, je veux dire, qui fait 18 mm de large. Donc ça, quand vous voulez faire une carte avec, moi j'appelle ça des cartes shaker en fait. On rajoute un petit insert à l'intérieur avec des petits sequins, des petits embellissements, et on veut pouvoir la secouer. Il faut qu'on ait un espace entre la carte du fond et la carte du dessus. Je vous ferai un tuto là-dessus, vous inquiétez pas. Et donc ça, c'est vraiment très bien. Voilà, ça finit bien les bords et vous n'avez pas comme ça les objets du milieu qui peuvent sortir de l'emplacement de là où vous les avez mis. Voilà, ça les bloque bien. Ensuite, j'ai acheté des enveloppes. Alors ça, c'est pour un prochain tuto que je vous montrerai. Voilà, j'ai acheté différents... donc, il y a les enveloppes là. Donc, elles sont carrées. Vous avez les cartes avec les enveloppes. Voilà. Et là, j'ai acheté des longues enveloppes comme ceci. Donc, je vais vous montrer dans un prochain tuto comment faire un album de scrapbooking avec des enveloppes. Vous allez voir, c'est vraiment... vraiment très pratique parce qu'on peut faire comme ça des petites pochettes et ça va vite parce que vous avez votre base d'album photo qui est là. Donc voilà, je vous montrerai ça dans un prochain tuto. Vous voyez, j'ai plein de projets. Hein. J'étais pas là pendant une semaine, mais ma tête n'a pas arrêté de fonctionner, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai enfin trouvé les Papercraft 7. Voilà, je les voyais partout sur YouTube, mais je disais, mais Neufchâteau, ils ne le recevront jamais, c'est pas possible. Et là, hier matin, je tombe dessus. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Donc vous voyez, à l'intérieur, je les ai même pas ouverts encore. À l'intérieur, il y a des die cuts, il y a du papier, des autocollants, petites ficelles, petit embellissement en bois, encore des die cuts et du papier. Voilà, comme ça, vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pris celui-ci aussi. Voilà. Et je trouvais sympa ces petits... ceux-là. Je ne sais pas si vous voyez comme ils sont faits. Voilà, vous voyez, c'est prédécoupé. Et je me dis qu'on peut s'en servir en pochoir. Là, vous avez de la fausse neige. Enfin, c'est vraiment des kits magnifiques. Hein. Là, une petite boîte. Et puis toujours leur beau papier. Voilà. J'ai pris le bleu. Donc pareil, avec ces petites formes prédécoupées pour faire des pochoirs, de la neige, des autocollants, des die cuts et du papier. Et celui-ci, plutôt dans les tons vert, sapin, bois. Voilà, encore pareil, hein, avec des petits embellissements en bois, du papier, des étiquettes, des die cuts. Et du papier.
Voilà. Donc avec ces kits, moi j'avais une idée de faire des boîtes cadeaux. Voilà, parce qu'à l'intérieur de chacun des kits, vous avez, voilà, un petit objet à construire comme ceci. Et j'avais vraiment envie de faire une petite pochette où on ouvre comme ceci, on voit donc la petite construction au milieu, toute décorée, tout avec ce kit. Donc je vous montrerai dans un prochain tuto comment faire ces petites boîtes avec justement ces pochettes là. Donc voilà. Et ensuite, pour terminer, j'ai trouvé des blocs de papier, les fameux blocs 30-30. Donc voilà, vous avez celui-ci, voilà, tout le thème de l'océan. Donc des couleurs vraiment magnifiques. Je vous montre. Voilà. Alors ça c'est bien parce que c'est des fonds neutres que vous pouvez décorer. Alors celui-ci, regardez, je pense qu'on l'aura en double après. Voilà, là, la plage. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de feuilles neutres. Voilà, celui-ci. Voilà, pour faire des petites cartes. Voilà. Ah, magnifique les couleurs. Hein. On s'y croirait presque. Très belle photo. Hein. Là, des petites cartes. Ah, ça bloque, excusez-moi. Voilà, regardez. Vraiment belle photo. Voilà, et donc tout, vous avez tout en double. Hein, toutes les feuilles sont recto verso. Il y en a imprimé de chaque côté. Voilà, donc ça pour un petit album de vacances. Ça peut être pas mal. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Tout dans les tons violine, rose. Voilà, que j'ai trouvé très joli avec du foil, mais du foil rose cuivré. Vous savez que j'adore le rose cuivré. Donc là, je ne sais pas si ça rend vraiment bien au niveau de la vidéo. Je vais peut-être couper ma lumière. Ça fausse les... Ah, ça fait... Non, trop foncé. Voilà, donc là, ça fait plus vieux rose. Hein, c'est pas un rose criard. Donc voilà, donc là, tout de rose cuivré. Là, rose pâle. Oh, ça, magnifique. Voilà, donc rose très pâle avec du cuivré autour. C'est vraiment magnifique. Regardez un petit peu de près comme c'est beau. Voilà. Voilà. Encore avec un petit peu de rose cuivré. Pareil, rose pâle. Encore rose pâle. Voilà, la plus un petit peu ethnique. Voilà, marbré. Très tendance le marbré cette année. Hein. Voilà, puis la marbrée avec du rose cuivré. Là, voilà, un petit peu ethnique aussi. Oh, très joli. Les petits inserts rose cuivré. Voilà, un petit peu de couleur. Avec un petit peu de foil. Là, c'est plus gris. Gris. Voilà, un petit peu comme des planètes. Planète plus foil. Là, vous voyez un petit peu. Des petites cartes. Les cartes avec foil. Rose. Un petit peu de chardon. Violet. Violet foil. Les petites fleurs. Et voilà. Très joli bloc. Donc toujours dans Design Pad. J'ai pris un Design Pad, mais plus dans les tons vert et rose. Donc là, par contre, le foil, il est doré. Voilà, donc ça, j'aime bien ces formes géométriques. Je trouve ça très joli. Même en faire un tableau, vous achetez tout simplement un très beau cadre. Vous mettez ça dedans, sur votre mur. Ça fait très joli. Voilà, des fois pour faire des tableaux dans sa maison, il n'y a pas besoin de chercher très loin. Il y a un très beau papier encadré, ça rend très joli. Donc là, des petites fleurs dorées. Voilà, là, magnifique. Regardez ce beau papier. Voilà, avec du foil.
Voilà, petites paillettes pour faire la fête, un anniversaire. Voilà. Couleur très printanière. Oh, le petit cœur. Petit cœur, oui, ça rend bien. Ah, j'aime bien tout ce qui est doré. Ah voilà, celui-là. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu le même que l'autre. Oui, vraiment très beau. Je ne regrette pas ce petit achat. J'adore ces couleurs. Bon, alors là, magnifique. Voilà, encore pareil, géométrique, avec du doré. Voilà, c'est un peu plus grossier. Ça, je verrais bien pour une enveloppe, par exemple. Oui, côté un peu rectiligne, comme ça. Très bien. Et j'en ai repris un sur Noël. Voilà, je me dis pour faire un album à Noël, ou même la décoration de table. Hein, le menu, le porte-serviette, voilà, tout ça. Donc là, le foil, il est rouge ou vert. Alors ça, pour faire un calendrier de l'Avent, ça sera pour l'année prochaine. Hein. Là, c'est un peu tard. Voilà, vous avez tous les jours. Donc à garder précieusement. Et après, voilà, tous les papiers. Vraiment, Noël. Regardez, superbe. Le foil rouge. Ça va vous faire des petites étiquettes de cadeaux. Un marque-page à offrir. Petite carte avec une petite pensée derrière. Là, par contre, tous les papiers, je crois qu'il n'y en a aucun de doublé. Oui, voilà. Ceux-là, vous voyez, ils sont blancs de l'autre côté. Voilà. Toujours des fonds neutres. Ça, c'est très pratique. Que vous pouvez décorer à votre guise. Voilà, les petits sapins en feuille vert. Voilà. Ça, magnifique. J'avais vu une vidéo sur YouTube. Une youtubeuse qui avait fait un album avec ça en page de couverture. Je trouvais ça magnifique, vraiment très très beau. Là en fait, si vous voulez, Merry Christmas, c'est en foil vert. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment, ouais voilà, là vous voyez. C'est vraiment très beau. Voilà, il faut vraiment des très beaux papiers. Voilà, plein de petits cadeaux. Et vous pouvez même vous faire des boîtes avec ce papier. Je vous montrerai une fois un tuto, comment découper une boîte. Des fois, il y a des gabarits qui existent. Et puis, vous mettez un petit cadeau dedans. Le papier est tellement beau, on peut très bien offrir. Ça, vous pouvez le mettre dans un tableau. Voilà. Des petites cartes. Sympa que ce soit des petites cartes taille carte postale. Un format. Ça, c'est pas vraiment la taille. Bon, voilà. Donc, j'ai terminé ce haul avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie de trouver un petit peu ces achats. Et donc maintenant vont suivre plusieurs petites vidéos avec des tutos de bricolage avec ce matériel. Et voilà, si vous avez des questions, s'il y a du matériel dans ce que j'ai acheté que vous voulez trouver, vous voulez savoir exactement quoi en faire, n'hésitez pas à me poser des questions. Commentez ma petite vidéo, partagez tout autour de vous et abonnez-vous à ma chaîne, voilà, pour recevoir les notifications. Et je suis vraiment très contente parce que de jour en jour, bon voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés par rapport à beaucoup d'autres personnes, mais ça me fait très plaisir de voir que de jour en jour, il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent. Ça veut dire que ça plaît ce que je fais, donc c'est pour ça, tant que ce chiffre montera, même si c'est tout doucement, ce n'est pas grave du tout. Donc je continuerai ces vidéos tant que je verrai que ça plaira. Voilà. Et ben je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous. Bricolez, faites plaisir à vos proches et à très bientôt. Voilà, bonne journée.